En l'occasion de son 70e anniversaire, le séminaire Sacré-Cœur lance une campagne de financement afin de rénover ses locaux et d'aménager de nouveaux espaces. La campagne de financement du séminaire Sacré-Cœur prendra la forme d'une multitude d'activités organisées au courant des 3 prochaines années, comme l'explique le directeur général de l'école. Ce qu'on a fait, c'est, étant donné que c'est les 70 ans du séminaire cette année, dans le fond, on a saisi l'occasion pour donner une petite cure de rajeunissement à l'école. En fait, c'est un processus qu'on a commencé, là, je dirais, depuis 2016. Donc déjà, depuis 2016, on a rénové 7 classes, plusieurs aires communes, dont le réfectoire des élèves, des corridors, ce genre de choses-là. On a beaucoup retravaillé l'enveloppe du bâtiment pour faire toutes sortes de petites réparations. Le mur de soutènement qui est en avant de l'école. Mais bon, pour donner, comment dire, un autre souffle là, aussi aux rénovations qu'on est en train de faire, parce qu'on a l'objectif de rénover l'école en entier. Mais on a saisi l'opportunité, d'une part, de célébrer les 70 ans du séminaire, puis d'autre part, là, de profiter de cette occasion-là pour faire une campagne de financement. Notre objectif, c'est d'amasser 700 000 $ pour nous aider à continuer les rénovations qui sont en cours. Donc, avec cette somme-là, on estime qu'on va être en mesure de rénover 3 autres classes, d'aussi, comment dire, améliorer toutes les infrastructures, là, comme les aires climatisées, les systèmes de ventilation qui sont présents dans ces locaux-là, les corridors adjacents, le laboratoire de sciences, un local d'hydroponie. On aimerait également compléter le projet en offrant aux élèves une belle classe extérieure. Ce serait comme une classe extérieure et parc en même temps, donc des aires de détente, aires de jeu, peut-être terrain de basketball, puis aussi du mobilier pour pouvoir avoir vraiment recevoir des cours comme tel à l'extérieur. Puis en fait, en quoi consistera la campagne de financement? Quel genre d'activité est-ce que vous allez lancer? Bien, c'est certain, on se donne 3 ans pour atteindre notre objectif. Donc, on s'est fait un plan de campagne où on a, il y a des activités annuelles de financement, on va avoir des activités uniques, mais on est en train de développer, si on veut, en mettant notre plan de campagne en œuvre, toute une série d'activités de financement. Ça va être des 5 à 7 avec des anciens, ça va être un souper gastronomique, ça va être le tournoi de golf, ça va être un tirage, ça va être un encan, par exemple. Il va y avoir aussi, c'est certain aussi qu'on va partir là, avec le bâton du pèlerin, on va aller voir solliciter des donateurs corporatifs aussi. C'est ça, comme je dis, là, il va y avoir les activités de financement comme telles où tu as une activité, tu peux t'inscrire, puis c'est l'occasion de faire un don. Mais nous aussi, personnellement, on va aller rencontrer des gens et solliciter là, soit des dons ou des promesses de dons sur quelques années. Donc, puis on a étalé tout ça là, un petit peu dans le temps, là, sur à peu près 3 ans, pour être capable de ramasser la somme de 700 000 $. Comment est-ce que ces rénovations-là contribueront à l'éducation des élèves? Bien, d'abord en offrant aux élèves vraiment un environnement propice à l'étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que les classes sont encore conviviales à l'école, mais évidemment, après, un peu comme je disais en introduction, là, après 70 ans, parfois, on ne retrouve plus le même confort. Et aussi, j'ai envie de dire, les méthodes d'enseignement ont évolué. Donc, on avait l'habitude d'avoir un enseignant qui est en avant, derrière un tableau blanc, et devant lui, des élèves en rang d'oignon. Donc, c'est de moins en moins approprié, cette organisation-là de la classe pour les méthodes d'enseignement d'aujourd'hui. Donc, on cherche plus à avoir des classes en aménagement flexible avec différents types d'assises, comme par exemple des tables hautes, des chaises berçantes, des chaises qu'on peut monter, qu'on peut descendre, des tabourets qu'on peut installer le long des fenêtres. Parce qu'on est chanceux, l'école est face à la rivière des Outaouais. Donc, on peut créer des grandes tables où on peut travailler face à la rivière quand on est en travail autonome, par exemple. On aime ajouter dans les classes des lutrins mobiles pour les enseignants. Comme ça, les enseignants peuvent se déplacer au centre de la classe. Puis comme maintenant, tout se passe par, sans fil, dans le fond, les enseignants vont avoir soit des tablettes, des ordinateurs, ils peuvent projeter sur différents murs simultanément. Donc, l'élève, peu importe où il est dans la classe, il peut voir, dans le fond, le contenu qui est projeté, que ce soit des images, que ce soit de l'audiovisuel. Donc, ça amène un concept de classe qui est plutôt 360. Donc, il n'y a pas vraiment de devant-classe ni de derrière. L'enseignant peut être au centre. Donc, c'est cette flexibilité-là qu'on veut offrir, d'une part, aux élèves. Fait qu'on joint l'utile à l'agréable. On veut rafraîchir les lieux au niveau de l'esthétique, d'une part,
Puis deuxièmement, justement, permettre à ces méthodes pédagogiques-là d'être déployées dans nos classes. C'est pas toujours clair pour les gens qu'est-ce que c'est l'école privée. Comment dire, c'est une question qui prend beaucoup de place dans le débat public. Puis on entend parler d'école privée, de l'école publique, puis des fois on est un petit peu mélangé sur... on peut avoir de la difficulté à faire la part des choses quand on n'est pas, là, comment dire, proche de ces dossiers-là. Donc dans le fond, j'aimerais saisir l'opportunité pour peut-être expliquer que le séminaire du Sacré-Cœur, c'est une école secondaire privée, dans ce sens qu'il est soumis à la loi sur l'enseignement privé. Par contre, on ne se considère pas comme une entreprise privée. Okay. On est un organisme sans but lucratif. On est reconnu comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenus du Canada. Puis, on offre un service d'intérêt public. Donc, c'est important de faire la différence. Là. On est plutôt, si on veut, une entreprise d'économie sociale qu'une entreprise privée à proprement parler. Et dont notre mission, c'est d'offrir des services éducatifs aux gens de la région. Donc, c'est pour ça que, comment dire, pour nous, avoir une fondation, faire des campagnes de financement, c'est essentiel parce que ça nous permet de demeurer une école inclusive, de garder nos frais de scolarité relativement là, accessibles, en tout cas du moins accessibles au plus grand nombre. Donc, le financement d'une école comme la nôtre est un enjeu de tous les instants. Et c'est pour ça qu'on invite là, les gens à contribuer là, généreusement à leur école du séminaire qui se situe là, dans Argenteuil. Cette campagne de financement se distingue de celle lancée par le séminaire lors du printemps 2022, qui avait pour but de rénover les résidences afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens. La levée de fonds s'est terminée quelques mois plus tard, après que le séminaire ait amassé plus de 6 000 $ de plus que son objectif initial de 60 000 $. Bien, ça se passe bien. Hein. Au printemps dernier, on a fait une campagne de financement pour rénover les résidences là, de l'école, parce que la résidence scolaire du séminaire, elle a été fermée en 2001. Donc, depuis ce temps-là, les chambres étaient... bon, c'était devenu finalement toutes sortes du rangement, là, un grand débarras. Fait que là, on a saisi l'opportunité, dans le fond, pour faire, comment dire, pour remettre ces chambres-là là, en service. Donc, pour le faire, bien, les normes ont changé avec les époques. Hein, donc, on avait besoin de refaire un petit peu de mise aux normes, puis de rafraîchir les lieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Toutes les chambres ont été rénovées. On a ajouté des portes coupe-feu. On a refait à neuf tout le système d'alarme incendie dans ces lieux-là. Il a fallu reconfigurer certaines choses aussi pour que ce soit parfaitement conforme là, aux normes du bâtiment d'aujourd'hui. Mais maintenant, les chambres sont là, elles sont fonctionnelles. Il reste quelques petits détails là, à régler, là, mais ça n'empêche pas que depuis déjà cet été, on a pu accueillir là, 8 Ukrainiens. Donc, si je compte la famille d'Anastasia, notre coordonnatrice, là, ils sont 12 là, dans la résidence. Ce dont on est particulièrement fiers, c'est d'avoir réussi aussi à accompagner les gens qui sont arrivés. Chacun s'est trouvé un travail. Tout le monde prend des cours de francisation actuellement. Donc, comme je disais, les adultes travaillent, les enfants vont à l'école. Les jeunes qui ont l'âge de, comment dire, les adolescents fréquentent le séminaire du Sacré-Cœur. Et les plus jeunes, d'âge primaire, eux, vont à l'école primaire de Grenville. Puis pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur vos activités de financement et comment est-ce qu'on pourra suivre le progrès et trouver le calendrier des activités qui vont s'en venir? Bien, je dirais qu'il y a deux principales sources d'informations. Évidemment, notre site Internet. On a une page dédiée pour la Fondation Séminaire du Sacré-Cœur. Donc, on y met là, un peu ce que je viens d'expliquer est déjà bien présenté sur le site Internet. On va faire des mises à jour là, au fur et à mesure que la campagne va avancer. Puis, évidemment, là, les médias sociaux de l'école, entre autres la page Facebook de l'école et la page Instagram aussi de l'école, où on fait des mises à jour courantes. C'est certain aussi, les gens qui font des dons en ligne, on enregistre comme leur adresse courriel et on leur fait parvenir des bilans de campagne. Donc, eux reçoivent de temps à autre, c'est comme une espèce d'infolettre, si on veut, dans lequel ils ont, bon, ben voici où on en est dans nos objectifs, voici combien on a amassé, puis voici qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là jusqu'à maintenant. Donc, eux peuvent suivre là aussi, via l'infolettre, les informations.